Ensuite, on peut afficher dans des colonnes, on peut afficher le dataset, on peut afficher des informations sur le dataset. Après, on peut réinitialiser du coup les index. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est enlever du coup la colonne index, comme ici, on la drop. Et après, on va du coup séparer notre dataset en deux dataset, enfin un dataset qui va contenir en fait nos variables x, enfin nos variables du coup qui vont nous permettre qu'on va donner au algorithme de machine learning, et la variable y, c'est-à-dire la variable qu'on va essayer de prédire. Ok, donc en fait on va avoir nos features, c'est-à-dire nos x en fait, donc qui vont être différentes variables, et le y du coup qui va être le label, enfin la variable du coup qu'on essaie de prédire. Donc du coup on va la stocker dans yr, donc on va voir yr df yr df, c'est quand on est encore dans un type data frame, donc un fichier plutôt de type, un objet de type plutôt pandas, alors que yr, enfin quand il n'y aura pas df dans le nom de la variable, ce sera plutôt du coup quand on est sur un type numpy. Donc ça sera utile notamment quand on veut rentrer ces données, enfin les valeurs du coup dans un algo scikit-learn, parce que c'est plus facile avec du numpy. Quoique je crois que maintenant ça commence à être accepté de mettre du pandas. Mais bon bref, ici on restera sur du numpy. Voilà. Donc ensuite on va faire du coup notre variable x qui va contenir du coup toutes nos variables features. Donc les variables features à nouveau c'est les variables en fait qui vont nous servir en fait pour essayer de prédire du coup la variable y, donc si la personne est diabétique ou pas, donc 0 ou 1. Et donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on copie notre data frame, on enlève la variable, enfin la colonne, donc notre variable en fait qu'on essaie de prédire, et donc du coup on fait juste un drop outcome axis colonne et in place true, et ensuite du coup on convertit xdf en tableau numpy, on stocke dans x. Voilà, donc du coup si on affiche, voilà du coup toutes les variables qu'on a, donc on a pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, outcome. Voilà. Et outcome, du coup, c'est ce qu'on va essayer de prédire. Et on va essayer de prédire, du coup, à partir de toutes ces variables. Donc, ces variables explicatives, donc de pregnancies à age, ou âge, du coup. Et donc, c'est avec elles qu'on va essayer de prédire, du coup, si quelqu'un a le diabète ou pas. Voilà. Donc, on a quelques informations. Donc, on a 768 lignes par 9 colonnes. Donc, si on regarde ici le data frame, vous voyez, du coup, qu'on a 768 lignes et 9 colonnes. Donc, du coup, en fait, chaque ligne, il faut imaginer que c'est un patient. Donc, pregnancies, donc c'est les grossesses, du coup, si je me trompe pas, ou alors peut-être que c'est un autre terme médical, mais normalement pregnancy c'est grossesse, d'où pourquoi des fois il y a 0, parce que il y a des gens qui ne sont pas enceintes. Et ensuite on a du coup le glucose, la pression artérielle, et d'autres trucs, l'insuline aussi, et l'âge. Et donc voilà, faut imaginer qu'une ligne ça représente un patient du coup, et donc du coup il y a différentes valeurs selon en fait les variables en fait, enfin les colonnes, mais en fait les colonnes c'est des variables on va dire. Du coup on a ça,